Bonjour Dimitri Lepage, tu voudrais bien répondre à quelques questions sur la pièce que tu as écrite et jouée au dernier festival d'Avignon et que tu représentes ce soir ici au Théâtre de l'Épicène? Oui, avec plaisir. Oh monsieur, mais c'est qui ça? Mais zut, vous voyez bien que je suis en pleine interview là. Je vais devoir tout recommencer. Oui, mais en fait là vous êtes en train d'interviewer un posteur parce que le vrai il est là. Vous avez peut-être fumé ou... Dimitri Lepage, non mais c'est juste incroyable ça. Bon, tu vois, j'ai une chance absolument dingue. Il suffit que je pense aux gens pour qu'ils apparaissent. Je crois que ce soir, je vais jouer au loto, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Bon, là, je te tiens, je te lâche plus. Tu deviens la victime consentante de mes interrogatoires. C'est OK? Ouais, c'est OK. Voilà, et te barre pas parce que sinon, je vais être obligée, comme les chèvres, de t'attacher au piquet. Promis, je serai sage. Je plaisante. Dis-moi, sur scène, alors dans Des chèvres en Corrèze, tu es tout seul, comme Charles, ton personnage en fait. Ouais. Comment en est-il arrivé à un tel isolement? C'est choisi, c'est subi? C'est un peu des deux, l'isolement il l'a choisi, mais tous les événements qui l'ont mené à choisir cet isolement, là il les a subis, un peu comme nous on subit tous les affres de cette société et bon, on réagit tous à notre manière, lui il a réagi très fortement. Oui, donc ça commence, il est enfant en fait. Hein. Oui, c'est ça, on reprend toutes les étapes de la vie d'un homme, depuis le moment où il est enfant jusqu'au moment où il devient très très vieux et très désabusé, et on retrace toutes les choses qui dans notre société fait qu'on perd un peu plus d'enchantement étape par étape. D'accord, tu traites de sujets vraiment majeurs dans cette pièce, la connexion aux autres, le choix dans la vie, le droit à ne pas correspondre au moule général et la rentabilisation de l'être humain. Alors ça, c'est des sujets qui te titillent depuis longtemps? Je pense que ça devrait titiller tout le monde, surtout à l'heure actuelle, quand on voit l'état de la France, de l'Europe en général. Je viens d'avoir des nouvelles aujourd'hui de la Roumanie où de nouveau il y a l'extrême droite qui pointe au bout de son nez. On voit qu'un peu partout les règles qui font qu'on arrive à vivre en collectif, ça me nuise. Donc ceux que ça ne titille pas, ils ont un problème à mon avis. Ouais, c'est ça, c'est ça. Toi, tu viens de Belgique, hein? Ouais, c'est ça. D'accord. Et ta compagnie, dans ta compagnie, donc tu joues d'habitude seul? C'est la compagnie Les Chevals de Troyes. Alors là, il s'est trouvé que cette fois-ci, c'était un seul en scène et que la petite sœur, l'ours d'émeraude, était un seul en scène aussi. Mais donc d'habitude, on est plutôt 3 dans le noyau artistique et on est 5 en règle générale dans la compagnie. Donc il y a Jérôme Jacob Paquet qui met en scène, il y a Mathieu Laviolette qui a écrit le prochain, qui est Les Rossignols du Carnage, et puis il y a Jonathan Lepage, mon frère, qui fait la diffusion, et Louise-Marie Hubert qui nous aide à faire attacher presse et tout ça pendant le festival notamment. C'est le gros de la troupe, on va dire. Excellent, excellent. Donc pour avoir, pourquoi tu as choisi en fait un conte, c'est-à-dire le monde du réalisme merveilleux? D'autres choisissent par exemple l'univers du stand-up ou de la tragédie. Qu'est-ce qui t'a fait choisir le conte? J'aime bien cette idée justement de récupérer un peu d'enchantement. On en parlait, le monde est de plus en plus désenchanté à mon avis, donc il faut essayer de récupérer quelque chose de là-dedans. Et puis j'aime bien la naïveté du conte qui permet de dire des choses graves mais sous des dehors parfois un peu enfantins. Je trouve que les messages passent plus facilement et peuvent percuter plus largement les gens. Oui, puis on n'est pas dans le temps, on n'a pas de limite dans le temps, ça peut concerner chaque époque en fait, ça. Et chaque personne. Ouais, et d'ailleurs, sans le caser, puisque justement on parle des cases dans ton conte, sans le caser, c'est plutôt pour toi un conte initiatique, un conte humaniste, philosophique, sociétal. Si c'est possible de tout ça à la fois, je choisis de faire un mix. Ouais. Bon, moi perso, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce conte il interroge vraiment et il remue beaucoup. Et il va surtout, en premier peut-être séduire les neuroatypiques. Hein. Là, on est... Peut-être, mais moi j'aime à croire qu'on est tous un peu neuroatypiques. Finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. J'ai tendance à croire qu'on construit une norme qui est un peu arbitraire et que le jour où on se débarrassera de certaines formes de cette norme, on se sentira peut-être plus heureux tous. Ouais, là tu as raison aussi. Pour sortir d'une case, en fait, on en retrouve. Ouais, c'est ça, mieux vaut péter toutes les cases. Ouais, c'est ça. Et comme tu as écrit donc ce texte, on peut le trouver à la vente aussi, on peut te lire? Oui, nous souvent on le distribue après le spectacle. Et puis alors il y a quelques librairies en Belgique où on le propose. Et puis alors il y a moyen de le trouver sur internet ou de le commander via le site de la compagnie par exemple. Via le site Des chèvres en Corrèze, voilà, ça c'est intéressant. Alors dans ce livre, il y a aussi l'ours d'émeraude. Alors l'ours d'émeraude, c'est quel public? C'est les enfants, mais normalement ça parle à tout le monde. Il y a parfois des adultes qui viennent en croyant que ça va juste parler à leurs enfants, mais on a écrit ça de telle façon à ce que ça puisse parler à tout le monde et que chaque âge puisse le comprendre d'une façon différente. Avec différents niveaux de lecture en fait. Hein. Ouais, d'accord, ouais, c'est excellent. La mise en scène, donc tu en as parlé. Donc tu es donc tout seul sur scène avec cette grosse pierre, puisqu'au début il y a une pierre
Tu peux nous en dire un peu quelque chose sur cette pierre? Alors la pièce commence par le petit garçon qui se promène dans la forêt et qui voit une grosse pierre, qui s'assied dessus. C'est une très belle pierre couverte de mousse avec un filet de lumière qui tombe dessus. Et il se décide, on sait pourquoi, de retourner cette pierre. Et c'est là qu'il prend conscience qu'en dessous de cette pierre vivent toutes sortes de créatures qui lui paraissent horribles et qui lui font une peur bleue. Et évidemment, c'est une métaphore pour dire d'autres choses sur notre société. Oui, d'accord. Et oui, donc on est vraiment en plein dans le jeu social en fait. Hein. Est-ce qu'on doit adhérer à ce jeu social ou pas hein, finalement grand questionnement. Donc voilà, une pièce vraiment qui est sur les cases, ce qu'on ne devrait pas mettre dans des cases, les gens qui acceptent ou qui subissent hein, d'être dans le flot de la vie. On n'a pas trop le choix, je le dis à la fin de la pièce, j'en veux pas aux gens qui rentrent dans les cases parce que parfois c'est confortable aussi. Et on peut pas en vouloir aux gens de subir un système qui est plus fort qu'eux. Ouais, puis parfois on est pris dans le flot. C'est ça. Voilà. Bon, écoute, Dimitri, merci beaucoup. Là, tu joues ce soir au théâtre de l'Épicène à Avignon, rue Ninon-Valin, qui est un théâtre qui représente pas mal de compagnies belges. Ouais, c'est ça. Avec une super bonne ambiance. Écoute, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et puis, merci. À bientôt. Beaucoup.